Des droits de l'homme. Lorsque quelqu'un se retrouve lésé dans ses droits, pour qu'il soit rétabli dans ses droits, il y a la justice qui va lui donner une réponse. Mais dans une société où la justice n'est plus à mesure de donner la réponse aux victimes, c'est une société qui est en perturbation, qui vit en insécurité. C'est une société où il n'y a pas de paix. On ne peut pas dire qu'il y a des faits même s'il n'y a pas des armes. Vous avez le Parlement qui a aussi un bon rôle à jouer. C'est quelle qualité de loi qu'on nous produit. Il y a des lois qui provoquent la communauté et il y a des lois qui ne sont pas appropriées pour une communauté bien déterminée. Il y a des lois qui ne sont pas conformes à la culture d'un peuple. Et lorsque vous... Cela a été demandé par les organisateurs et j'ai échangé avec les participants sur le rôle de la justice, notamment de la justice institutionnelle dans la construction des sociétés modernes. Il s'agit d'une approche basée sur non pas seulement la volonté politique, mais aussi et particulièrement sur les capacités des acteurs, même issus des urnes, à pouvoir délivrer des résultats qui pourraient être utiles pour le plus grand nombre. Et donc, la justice telle que présentée dans le cadre de ces assises, et particulièrement la justice électorale, s'est inscrite dans le cadre du processus électoral en République du Congo et qui a besoin d'être renforcée sur un certain nombre d'aspects. Pour ce qui est de la justice électorale, tenant compte le genre humain, l'égalité du genre humain, le droit de la population qui vient participer au processus à connaître dans son processus tel qu'il fonctionne et la manière avec laquelle il est financé, les résultats auxquels on est censé arriver, etc., pour éviter le plus possible que l'ignorance puisse être à la base des contestations futures. Et sachant, comme le dit le constituant, que ces contestations ont pu aboutir aujourd'hui à des rébellions, à des résurgences de guerre, notamment dans la partie Est et maintenant dans la partie Ouest du pays. Il est bon de travailler sur tous ces ingrédients afin d'atténuer au maximum les potentialités des conflits, accent l'essentiel de l'action sur la justice électorale, une justice institutionnelle capable de servir de rempart, y compris pour le féminin. Parce que le magistrat aujourd'hui et tout l'ensemble du personnel judiciaire est mal payé. Dans la plupart, ils sont mal formés, ils ne sont pas très au fait de l'actualité juridique notamment. Et donc, il y a surtout cette impunité qui gangrène le système lui-même, au point que les premières personnes qui sont censées faire application de la loi avec rigueur sont celles-là qui agissent avec une certaine léthargie ou reçoivent de la corruption au point justement de ne pas rendre le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre d'une justice basée sur les principes. La population congolaise et particulièrement les jeunes qui sont aujourd'hui réunis dans le cadre de ces assises doivent prendre conscience du rôle qu'ils doivent jouer pour la refondation de la société basée sur les élections crédibles, libres et transparentes. Mais il ne suffit pas d'aller faire de la désignation d'un candidat et de faire le vote à travers le bureau indiqué à cet effet. Il faut absolument analyser la question de la capacité de candidats qu'on élit, parce qu'on compte sur eux pour des résultats concrets. Et c'est dans le cadre d'ailleurs de ce plaidoyer, de cet échange avec les jeunes, que je les ai invités à voter pour moi, parce que j'ai déposé ma candidature comme député national dans la circonscription électorale de Lukunga, et j'estime que j'ai quelques capacités à pouvoir délivrer au bénéfice de la société des résultats très concrets.